Masechet Kiddushin Daf Yud. On commence le Zrat Hashem, la Pet Amud Bet. Là, on s'était arrêté à 4 lignes d'en bas, vers Rabbi Hay Beulat Baal May Avile. On s'était arrêté sur une grande discussion entre Rabbi et Rabbi Yochanan. D'où est-ce qu'on va apprendre que les Kiddushin peuvent se faire aussi par Bia, par les relations? On a vu là-dessus deux drashot. Rabbi, qui a pris du mot Kikar Ishisha Uv'ala. Si un homme prend une femme, Kikar Ishisha, il prend une femme par des Kiddushin d'argent. Uv'ala, c'est la deuxième option qui sont les Kiddushin, des rapports, des relations. Ça marche aussi comme Kiddushin. Rabbi Yochanan, par contre, il a pris dans notre passage qui dit Beulat Baal, une femme qui est mariée à son mari. On apprend de là de quelle manière elle est mariée à son mari, par Beula. Elle était connue par son mari, ce qui a fait des Kiddushin. Rabbi Yochanan, qui apprend de Beulat Baal, il doit s'arranger avec Mauv Allah. Il doit nous expliquer quels sont les drashot à faire du Mauv Allah. Ça, on a déjà vu. Rabbi, maintenant, il doit s'arranger avec le mot Beulat Baal. Quels sont les drashot qu'il va prendre du mot Beulat Baal? C'est ce que demande la Gemara ici vers Rabbi. Vers Rabbi, ay Beulat Baal Maya Vidle. Qu'est-ce que Rabbi fait du mot Beulat Baal? Hayni Baile, il en a besoin pour nous apprendre. Baal Osota Beula Shelo Kedarka. Ce n'est que le mari qui peut considérer sa femme comme une Beula, malgré qu'il ne l'a connue que contre nature. On va s'expliquer tout de suite. Mais pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire comme ça. Quelqu'un d'autre qui a connu la femme de dos ne la fait pas une Beula. Elle n'est pas considérée comme une Beula. Elle est encore considérée comme une Betula, comme une vierge. On ne dit pas, ça y est, elle est plus Betula, elle est plus vierge, elle est Beula, elle a déjà été connue par quelqu'un. Puisqu'il ne l'a pas touchée, il ne l'a pas connue naturellement, alors les rapports qu'il a eus avec elle ne lui ont pas perdu son statut de Betula. Par contre, quand le mari l'a connue, même s'il l'a connue de manière pas naturelle, il lui a perdu son statut, elle a perdu son statut de Betula, de vierge, elle s'appelle dorénavant Beula. C'est ça ce qu'on apprend justement du Passouk, je reprends. Qu'est-ce qu'il apprend de Beulat Baal? Elle a été connue par son mari, pour dire qu'il y a une différence entre son mari et quelqu'un d'autre. Quand elle a été connue par son mari, elle s'appellera toujours Beula, elle ne s'appellera plus Betula. Peu importe s'il l'a connue naturellement ou pas naturellement, c'est fini, elle est Beula. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui l'a connue comme ça, alors elle s'appellera encore Betula. Donc, je reprends la phrase. Baal Oseota Beula Shelo Kedarka. Ce n'est que le mari qui fait de ça une Beula, qui n'est plus Betula, qui n'est plus vierge, alors qu'il ne l'a connu, malgré qu'il ne l'a connue que Shelo Kedarka, pas naturellement. Ve'en acher, mais si c'est même pas quelqu'un d'autre pourra faire ça. Ve'en acher Oseota, mais quelqu'un d'autre ne pourra pas la considérer Beula Shelo Kedarka. Il ne pourra pas la considérer, elle ne sera pas considérée comme une Beula alors qu'elle n'a été connue que Shelo Kedarka, pas naturellement. Elle sera encore considérée Betula. Donc finalement, elle aura un statut de Betula. Quand le mari l'a connue Shelo Kedarka, c'est fini, elle n'est plus Betula. Quand quelqu'un d'autre l'a connue Shelo Kedarka, pas naturellement, elle est encore Betula. Elle aura les Chumrot de Betula. Les Chumrot de Betula sont que si maintenant, alors qu'elle était Mekoudeshet et Betula et Nahara, jeune fille, elle était Mekoudeshet à quelqu'un, et voilà qu'elle est allée chez quelqu'un d'autre, elle a eu des rapports avec un étranger, quelqu'un d'autre, eh bien, ils sont Chayav Skila, qui est la mort la plus dure du Beddin. Et donc ça, malgré qu'elle a cette Skila lui sera donnée, leur sera donnée, malgré qu'elle était connue par quelqu'un déjà auparavant, puisqu'il a connu Shelo Kedarka contre nature, alors elle est considérée encore comme une Betula, et donc il y aura ça, la rota de Betula qui sont Chiyuv Skila. Demande la Gemara, au mythe les Rabbi, il paraît que Rabbi tient comme ça, Be'ataïna pourtant on a appris dans la Braïta que Rabbi n'est pas d'accord avec les Chachamim sur cette halakha. Bawala Yudanashim, Bawala Saranashim. 10 personnes ont eu des rapports avec cette jeune-là Betula. Ve'adaïni Betula, ils l'ont tous laissé vierge. Ils l'ont connue pas naturellement.
Kulam Beskila, ils sont tous Chayav Skila, parce que même quand le dernier, il était avec elle, le dernier qui était avec elle, elle était encore Betula, donc elle a une halakha de Betula qui fait qu'ils sont Chayav Skila. Cette halakha est particulière pour une Betula. Si elle est Beoula, alors il n'y a plus de Chiyuv Skila. Le Bedi ne va pas les tuer en Skila, ils vont les tuer en Chenek. Ils vont les étrangler comme une échatiche. Comme une échatiche habituelle. Mais si elle est encore vierge, alors la punition est plus grande et c'est un chiyuv skila. Ici, elle est encore considérée comme vierge, même si elle était déjà connue par 10 personnes. Puisqu'ils ont tous connu Shelok et Darka, elle est encore restée Betula. Donc, la mort qui leur sera donnée par le Bedin, qui leur sera faite par le Bedin, c'est un chiyuv skila. Rabbi Omer, mais Rabbi n'est pas d'accord avec ça. Il dit, Omer Ani, je dis, Alishan Beskila Vekulam Bechenek. Le premier qu'il a connu, les chayav skila parce qu'elle était encore Betula. Les suivants ne sont chayav que de Chenek. Pourquoi? Parce que dès qu'elle a été connue par un premier, elle n'est plus Betula, peu importe s'il a connu Kedarka ou Shelo Kedarka, c'est fini, Betula, elle n'est plus. Donc tu vois que non seulement le mari, quand il était avec elle Shelo Kedarka, il a perdu son statut de Betula, mais même quelqu'un d'autre qui l'a connu Shelo Kedarka, il a perdu son statut de Betula, et dorénavant, il n'y a plus de chiyuv ce qu'il a pour les suivants. Ils sont chayav que Chenek. Ils seront étranglés par le Bedin et pas lapidés. Donc comment tu me dis maintenant que Rabbi lui-même apprend des mots Beulat Baal, cette dracha de dire que ce n'est que le mari qui en fait une Beula alors qu'il a connu Shelo Kedarka. Mais quelqu'un d'autre ne l'a fait pas Beula quand il a connu Shelo Kedarka. Cela voudrait dire que d'après Rabbi, tu es en train de me dire maintenant finalement que si quelqu'un d'autre l'avait connu déjà Shelo Kedarka, elle est restée Betula. Et si elle est restée Betula, alors le suivant, il est encore Chayav Skila. Rabbi ne dit pas comme ça, on a bien vu clairement que Rabbi y pense. C'est fini dès qu'elle a été connue par un premier Shelo Kedarka, peu importe si c'est le mari ou quelqu'un d'autre. Elle n'est plus Betula, elle est Beula. Le suivant n'est Chayav que Chenek. Donc ne me dis pas que Rabbi fait cette dracha, c'est pas vrai, Rabbi ne tient pas cette dracha là qui distingue entre le mari et quelqu'un d'autre. Répond la Gemara. Amar Rabbi Zera, Modé Rabbi Linyan Knaf. Rabbi qui a dit qu'elle est encore Betula. Non, pardon. Rabbi qui a dit qu'elle n'est plus Betula dès qu'elle a été connue par quelqu'un, peu importe qui. Même chez Kedarka. Elle n'est plus Betula. Le suivant est Chayav Chenek. Et donc Rabbi n'a pas distingué entre le mari qu'il a connu chez Kedarka et quelqu'un d'autre. Ça ne dit Rabbi qu'à propos de ce qu'il a. Mais si maintenant, elle n'était pas mariée, cette fille-là, elle n'était pas mariée, elle n'était pas Mekudeshet à quelqu'un. Et que donc maintenant, quand quelqu'un l'a connue chez Kedarka ou Kedarka, c'est pas une question maintenant de Chiyuv Mitas qu'il a au Chenek, c'est une question maintenant plutôt de Knas, d'amende. Et sur ça, dans ce cas-là, Rabbi il sera d'accord qu'on va lui distinguer entre le mari et quelqu'un d'autre. Modé Rabbi dit la Gemara l'Inyan Knas, en ce qui concerne l'amende à payer si elle n'est pas Mekudeshet, des Chouloum et Shalme. Ils doivent tous payer comme si elle était Betula. Ici, on va lui distinguer entre le mari et quelqu'un d'autre. Si le mari l'avait connu chez Kedarka, c'est fini, elle est plus Betula. Mais puisque c'est pas le mari qui l'a connu chez Kedarka, elle s'appellera encore Betula. En ce qui concerne le Knas, de dire c'est comme quelqu'un qui a violé une jeune fille. Il a violé une jeune fille, il doit payer le Knas, l'amende, il doit payer à son père, puisqu'elle était vierge. Ici, on va dire, puisque c'est pas le mari qui l'a connu chez Kedarka, c'est quelqu'un d'autre, elle s'appelle encore vierge. Il faudra encore payer ce Knas-là. Si elle était mariée et que c'était une question de skila, j'aurais dit c'est fini. D'après Rabbi, il n'y a plus de skila. Parce qu'elle a déjà été connue par quelqu'un, elle n'est plus Betula en ce qui concerne la halakha de skila. Peu importe si c'est son mari ou quelqu'un d'autre qui l'a connu chez Kedarka, d'après Rabbi, c'est fini, il n'y a plus de skila, ce n'est que Chenek. Ça, c'est dans le cas où elle était Mekudeshet. Mais ici, qu'elle n'est pas Mekudeshet, la question n'est qu'une question de Knas. Le Knas, eh bien, il faut le payer, cette amende-là, il faut payer. Il faut payer, peu importe si elle était vierge complètement ou qu'elle a déjà été connue chez Kedarka par quelqu'un qui n'est pas son mari, elle s'appelle encore Betula, il faudra payer ce Knas. Demande à Gemara Maïshna Mikatla, en quoi c'est différent
cette amende-là à payer du châtiment de mort qu'on donne dans un cas de Mekou Deshet. Pourquoi en ce qui concerne la mort, on dira, il n'y a plus de Chiyuv Skila dès qu'elle a été connue même chez l'Okedarka, elle n'est plus Betula. Mais en ce qui concerne le Knas, tu me dis non, il y a encore un Knas à payer, elle est considérée encore comme une Betula. Et répond la Gemara Shani Atam, c'est différent là-bas. Et Amarka, la Torah a dit, Umet ha'ish shashachav ima levado. En ce qui concerne la mort, la Torah elle a exclu en disant levado. Lui seul va mourir. Lui, l'homme qui a fauté avec elle, il va mourir lui seul. Pourquoi tu me dis lui seul? Il s'agit là-bas d'un cas de viol. Il a violé, donc elle n'est pas punie. Pourquoi tu me dis lui seul? C'est la suite du passage qui me dit, et la fille, tu ne la punis pas. Donc le mot levado est en trop. Il vient m'apprendre justement une dracha en plus, qu'il faudrait distinguer entre le premier qui a fauté avec elle et les suivants. Le premier qui a fauté avec elle, il est en skila. Les suivants ne sont pas en skila. Peu importe si elle était connue Kedarka ou chez le Kedarka, par le mari ou par quelqu'un d'autre, dès qu'elle a déjà été connue par quelqu'un, c'est fini. Les suivants n'ont plus une punition de Betula, qui est skila, ils ont une punition uniquement de Chenek, de Eshetish habituel. Et c'est ça ce que j'apprends justement du mot Levado. Demande à Gemara Verabanan, les Chachanim qui disent, ben non, elle est encore Betula, ils vont tous savoir ce qu'il a. Qu'est-ce qu'ils apprennent du mot Levado? Haï Levado Maï Avdile, qu'est-ce qu'ils apprennent de là? Ils en ont besoin pour la dracha qui dit, Umet ou Gam Shnehem. La Torah dit, ils vont les deux mourir, l'homme qui a fauté avec la fille et elle aussi. Et j'apprends de là pourquoi s'écrit Gam Shnehem les deux, Atu Shnehem Shavin Keechad. Dit vrai, Rabbi Oshaya. Il faut qu'ils soient les deux égaux, les deux adultes. Mais si c'est un adulte qui a fauté avec une petite, de même qu'elle est ptoura, lui aussi il est pas tour, d'après Rabbi Oshaya. Rabbi Yonatan n'est pas d'accord, lui il dit, Rabbi Yonatan Omer, l'homme va mourir lui seul. J'apprends de là que dans un cas où la fille était petite, si elle était Eshet Ish, lui va mourir, malgré qu'elle non, parce qu'elle est encore petite. Ça c'est la dracha que les Chachamim font du mot levado. De Rabbi Yochanan a Esvar Amenale, lui Rabbi Yochanan, qui apprend des mots Beulat Baal, que les Kiddushin se font par Bia. Comment il pourra apprendre ces drachot qu'on a amenées maintenant, de Beulat Baal, de distinguer entre le mari et quelqu'un d'autre, de dire si le mari l'a connu chez l'Okedarka, c'est fini. Elle n'est plus Betula. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a connu chez l'Okedarka, elle est encore Betula. Comment Rabbi Yochanan il va prendre cette dracha? Pourtant, il a besoin du mot Beulat Baal pour nous apprendre des Kiddushin de Bia. Répond la Gemara Imken, Mirtov Beulat Ish. Si c'était que pour les Kiddushin de Bia, la Torah aurait pu dire Beulat Ish. Elle a été connue par un homme. Maï Beulat Baal. Pourquoi la Torah a employé ici le terme de mari? Shema Minatarte. Pour t'apprendre cette dracha de plus, tu diras que ce n'est que par le mari qu'elle devient Beula, mais par quelqu'un d'autre. Si elle était connue chez l'Okedarka, elle s'appellera encore Betula. En ce qui concerne au moins le Knas. Selon Rabbi, et selon Chachami, même en ce qui concerne ce qu'il a. Donc, conclusion. Nous avons ici une marloquette entre Rabbi et les Chachamim. La marloquette ne concerne que le cas d'une Eshetish. C'est-à-dire comme ça. Commençons un peu plus tôt. Dans la Torah, dans Parashat Kitetse, justement, dans Parashat Kitetse, la Torah traite plusieurs cas de viol ou d'Avera avec une jeune fille qui était vierge, si elle était Mekou Deshet ou dans le cas où elle ne l'était pas. Les halachot qui sortent de là-bas, c'est comme ça. Une jeune fille qui était vierge et qui était Mekou Deshet, celui qui a fauté avec elle, il est chayav ce qu'il a. Et elle et lui. Donc nous avons ici la condition qu'elle soit vierge, en dehors des conditions qu'elle soit Mekou Deshet et qu'elle soit jeune. Autre parasha dans la Torah, qui nous dit, si elle n'était pas Mekou Deshet et qu'elle était violée, vierge, jeune, le rachat doit donner au père un knas de 50 shkalim, 50 slaim de la Torah.
C'est 10 fois plus que Pidyon Aben, qui est 5 Slayim. Et donc ici, on nous dit, cette condition-là, qu'elle soit vierge, cette condition-là, elle nous rend dans un problème. Si elle était connue chez l'Okedarka, est-ce qu'elle a perdu ce statut de vierge, oui ou non? Et sur ça, on a dit comme ça. En ce qui concerne le Knas, l'amende à payer, si elle n'était pas Mekudeshet, c'est sûr que si elle était connue par quelqu'un d'autre que son mari, chez l'Okedarka, pas de manière naturelle, c'est sûr qu'elle s'appelle encore vierge et que maintenant le suivant aussi sera Chayav du Knas. Si elle était connue par son mari, c'est fini, elle n'est plus vierge. Mais par quelqu'un d'autre, elle est encore vierge. En ce qui concerne maintenant le Chiyuv, ce qu'il a dans un cas où elle était Mekudeshet, ici, on dira que si elle était connue déjà par son mari, même chez l'Okedarka, c'est fini, elle n'est plus vierge, il n'y a plus de ce qu'il a, il n'y a que Chenek, comme une échatiche habituelle. Si par contre elle a été connue par quelqu'un d'autre chez l'Okedarka, d'après les Chachamim, elle est encore vierge, le suivant il sera encore Chayav ce qu'il a, d'après Rabbi, c'est fini, elle n'est plus vierge, le suivant n'est Chayav plus que Chenek. Revenons à la Gemara aux 2 points. Ibaya Léou. La Gemara pose une nouvelle question. Sachant que la Bia, comme on a dit, les relations font des Kiddushin. Quelle étape des relations font les Kiddushin? Le début des relations ou la fin? Trilat Biakona ou Sof Biakona. Est-ce que c'est le début des rapports qui fait le Kinyan ou la fin? Nafkamina, quelle importance? C'est God chez Rabba. Il n'a fait que le début. Ou Pastel avec Ibla Kiddushin Meacher. Et voici que la fille a reçu des Kiddushin de quelqu'un d'autre. Si tu dis que le début c'est déjà des Kiddushin, c'est fini, elle était déjà réservée au premier. Si tu me dis que le début ne sont pas encore des Kiddushin, et qu'elle a reçu des Kiddushin de quelqu'un d'autre, elle est Mekudeshet au deuxième. Inami ou bien deuxième Nafkamina, le Kohen Gadol. Est-ce qu'un Kohen Gadol peut faire des Kiddushin en Bia? Si tu me dis que le début des rapports, c'est déjà les Kiddushin, il a le droit. Parce qu'elle était vierge. Le Kohen Gadol doit se marier avec une vierge, avec une Betula. Dès qu'il a commencé les rapports, c'est fini, c'était sa femme déjà. Si tu me dis par contre que c'est que la fin des rapports qui en font des Kiddushin, alors, il ne peut pas faire des Kiddushin par Bia. Parce que dès qu'il a commencé, elle n'est plus Betula. Et maintenant, quand il vient terminer pour faire ses Kiddushin, elle lui est interdite parce qu'elle n'est pas Betula. C'est lui-même qui lui a perdu son statut de Betula par le début des relations qui n'étaient pas encore des Kiddushin. Donc le Kohen Gadol ne pourra jamais faire des Kiddushin en Bia. Donc il a mis le Kohen Gadol de Kakani Betula, de Bia. Un Kohen Gadol qui voudrait faire des Kiddushin sur une Betula, par Bia. Maï, qu'est-ce que tu diras ici? Amar Amema Mishmede Rabba, Kol Aboel Datal Gmar Bia. Celui qui commence ses relations, il a l'intention de les terminer. Son intention est sur la fin. Donc les Kiddushin ne sont que la fin. Et donc si entre-temps elle a reçu des Kiddushin de quelqu'un d'autre, elle est Mekudeshet au deuxième, et le Kohen Gadol ne pourra jamais faire des Kiddushin de Bia avec une Betula, parce que dès qu'il les a commencés, elle n'est plus Betula, et donc il n'a plus le droit maintenant de se marier avec elle. Il va y aller aux nouvelles questions. Bia Nisuin Osa et Rusin Ose. Quand on a dit que les rapports font des Kiddushin, est-ce que ça ne fait que des Kiddushin, ou bien ça fait aussi les Nisuin, la fin du mariage? Donc, quelqu'un qui a fait des Kiddushin par des relations, est-ce que on dira il a tout fait en un coup, Kiddushin et Nisuin? On dit non, ça s'appelle que des Kiddushin, elle n'est pas encore Nesua. Elle n'est pas encore mariée. C'est que des fiançailles à l'Afrique. Nafkamina, quelle différence si tu me dis ça fait des Kiddushin, ça fait des Nisuin? La différence sera le Yorsha, est-ce qu'il va l'hériter? Si elle meurt, il hérite sa femme ou il hérite pas? Si c'est que des Kiddushin, non. Si c'est des Nisuin, oui. Velitamela, si maintenant elle est morte, et lui il est Cohen, si c'était que des Kiddushin, ce n'est qu'une réservation, elle est réservée à lui, mais c'est pas suffisant pour lui permettre de se rendre tamé pour son enterrement. Par contre, si tu me dis c'est des Nisuin, elle est sa femme, il sera entamé pour elle. Pas un Kohen Gadol, un Kohen Idiot. Troisièmement, ou la faire Nedarea. Pour lui annuler ses Nedarim. Donc, Iyamrat Nisuin Ose, si tu me dis que c'est déjà un mariage complet, Yorsha, il va l'hériter, ou Mitamela, et il se rend tamé pour elle, si elle est morte, parce qu'elle est déjà sa femme, ou Mefer Nedara, il lui annule ses Nedarim. Iyamrat Erusin Ose, mais si tu me dis que les rapports ne sont que des Kiddushin, alors c'est insuffisant. Et non Yorsha, il ne peut pas encore l'hériter. Vena Mitamela, il ne se rend pas tamé pour elle s'il est Cohen. Vena Mefer Nedara, il ne peut pas non plus annuler ses Nedarim. Maï, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on en dira? Amar Abaye Tashma, première preuve, dit la Gemara. On a appris
Ha'av zakai lebito, le père a les droits, il mérite les droits de sa fille, Bekidushia, donc de la donner en Kiddushin, donc il prend les Kiddushin, Bekesef, Beshtar ou Bebiya. Il peut donner sa fille en Kiddushin aussi bien par les Kiddushin d'argent que par un shtar, donc il peut recevoir l'argent des Kiddushin pour marier sa fille, il peut recevoir le shtar des Kiddushin pour marier sa fille, ou Bebiya, il peut la transmettre en Bia à qui il veut. Il peut la donner à qui il veut pour la marier par la Bia, par des relations. Bezakai, le père a encore les droits sur sa fille, Bemtiata, de prendre ce qu'elle a trouvé comme objet ou comme argent, ou Bemasi Adia, son travail, ou Befarat Nedara, d'annuler ses Nedarim, ou Mkabelet Gita, si elle se divorce avant le mariage, après les Kiddushin, c'est le père qui peut prendre le guet. Par contre, Veno Ochel Perot Bechaya. Le père ne mange pas les fruits de sa fille. Sa fille qui a reçu un héritage de son côté maternel, le père n'a pas le droit de profiter de ce bien-là et de manger les fruits. Et non Ochel Perot Bechaya, tant que sa fille est vivante, le père ne profite pas de ses fruits. Ni 7. Si elle s'est mariée, la fille, Yeter Alavabal, le mari a plus de droits que le père, chez Ochel Perot Bechaya. Il aura le droit, dorénavant, de profiter des fruits, des biens qu'elle a hérités. La Gemara déduit de cette Mishnah, de cette Braïta, Ktan et Bia. On a dit le père l'a transmise en Kiddushin. Il est transmis en Kiddushin, on a dit en Kesef, en Shtar ou en Bia. De Ktan et Niset, et la Braïta, ensuite, elle avance une étape de plus en disant, si elle s'est mariée, le mari aura plus de droits. Donc tu vois qu'elle a commencé par Bia, et c'est encore insuffisant. On est passé ensuite à une étape plus avancée qui est le mariage. Donc tu vois que la Bia n'est pas encore des Nissouin. La Bia n'est que des Kiddushin. On a répondu à notre question. La Gemara repousse en disant non. Ketan et Niset Ash'ara. Ce qu'on a dit, elle s'est mariée, ça se rapporte sur les deux autres cas de Kiddushin qui sont Kesef ou Shtar. Donc si le père l'a mariée en Kesef ou en Shtar, elle n'est encore que Mekou Deshet. Donc le père a encore beaucoup de droits sur sa fille. S'il la marie ensuite, c'est le mari qui prend ses droits. Mais si le père l'avait donné en Kiddushin par Bia, là c'est terminé. Peut-être qu'elle s'appellerait déjà Nessoua, elle est déjà mariée complètement, et que donc c'est fini. Il n'y a plus lieu de dire le père a encore des droits sur elle. On n'a pas de preuve de là. Amaravat Tashma, deuxième preuve. On a pris une Mishnah qui dit Batsalosh Shanim Yom Echad, une fille qui a l'âge de 3 ans. À partir de l'âge de 3 ans, c'est quoi? La bia sur une fille est considérée comme une bia. Avant l'âge de 3 ans, c'est rien du tout. On appelle ça kenoten etzva ba'ain. C'est comme s'il mettait le doigt dans l'œil. À partir de l'âge de 3 ans, les relations avec la fille sont considérées comme des relations comme une bia. Et c'est très important au niveau de l'halakha, parce qu'il y aura beaucoup de différences. Si tu me dis, elle n'a pas 3 ans ou elle a 3 ans. Donc, puisqu'elle a 3 ans, mitkadeshet de bia. Le père qui l'aurait donné en bia à quelqu'un, ça fera des kiddushin parce qu'elle a déjà 3 ans, ça s'appelle une bia. Deuxièmement, veim ba'alea yavam kna'a. Si elle était mariée à un premier mari, bien sûr, il n'a pas eu d'enfant, parce que de toute façon, elle ne peut pas avoir d'enfant, une petite fille qui n'a que 2 ans, ou 3 ans, et voici que le mari, il est mort. Le yavam qui fait avec elle yiboum, donc il a des rapports avec elle, il l'a acquise parce qu'elle a 3 ans ou plus, donc la bia est considérée comme une bia, c'est un bon yiboum, à partir de l'âge de 3 ans. Si cette petite-là, elle est mariée, son père l'a mariée à quelqu'un d'autre maintenant qui va aller avec elle, ça s'appelle qu'il a fauté avec une échatiche. Cette échatiche-là, elle peut avoir 3 ans aussi. Elle peut avoir même moins que 3 ans. Mais avant 3 ans, quand quelqu'un a fauté avec elle, ça ne s'appelle pas qu'il a eu des rapports avec elle. À partir de l'âge de 3 ans, ça s'appelle qu'il a eu des rapports avec une fille qui est déjà mariée, donc il est chayav mita. On metama et boala. Si maintenant elle est nida, cette petite-là, elle rend tamé celui qui a eu des rapports avec elle, on tourne la page, comme quelqu'un qui a des rapports avec une nida adulte, et que la lacha, elle est donc l'étamé mishkav tarton. S'il se couche, cet homme-là qui a fauté avec cette nida en question, elle n'est pas forcément mariée. Maintenant, on n'a plus besoin de rester sur le cas où elle était mariée.
peu importe marié ou pas marié. Elle est nida. Quelqu'un a eu des rapports avec elle. Ça peut être son mari, ça peut être quelqu'un qui n'est pas son mari, quand elle n'est pas mariée ou quand elle est lui mariée. En tout cas, elle est nida. Quelqu'un qui a eu des rapports avec elle, il a un statut de boel nida. Celui qui a eu des rapports avec une nida a une touma très importante, plus que celui qui a touché une nida. Et ce qui fait que pendant les 7 jours suivants, il rend tamé ce sur quoi il s'est couché, non seulement le matelas sur lequel il s'est couché ou le drap sur lequel il s'est couché, mais même tous ceux qui sont en dessous de là. Il y a 10 matelas un sur l'autre, 10 couvertures une sur l'autre, il s'est couché sur la salle d'en haut, tout devient tamé, mishkav tarton, donc la couchée inférieure, keelion, comme le supérieur du zav, c'est-à-dire comme ça. Un zav, les vêtements qu'il porte sur lui, ce qu'on appelle Elion, ne rendent tamé que des aliments ou des boissons. Pas un homme et des objets. L'anida, elle, ou le zav, quand il se couche sur quelque chose, tout ce qu'il y a en dessous de lui, tous les matelas qui sont en dessous de lui, sont avatuma, vont rendre tamé, non seulement les aliments et les boissons, mais même un homme et des kelim, parce que ça devient avatuma. Ça, c'est quand le zav s'est couché. Mais si c'est le boel nida qui s'est couché, le boel nida, celui qui a eu des rapports avec une nida, quand il s'est couché maintenant sur un lit, là, le matelas inférieur ou le drap inférieur n'est pas avatuma. Il est tamé aussi minatora, c'est vrai, même s'ils sont 10 un sur l'autre, pas 10 hommes. 10 matelas un sur l'autre, ils sont tous tamés, mais ils ne seront pas avatuma. L'inférieur ne sera que comme le supérieur du zav, qui est, donc le supérieur du zav, on a dit, c'est sa chemise, qui ne rend tamé que comme un rishon, que donc des aliments, pas des hommes. Ici aussi, l'inférieur, le matelas inférieur ne va rendre tamé que des aliments et pas des hommes. Véinitiat, on continue. Véinitiat le Kohen, Ochelet Bitrouma. Si celle-là, qui a 3 ans, elle s'est mariée à un Kohen, elle peut dorénavant manger de la Trouma. Parce qu'elle est mariée à un Kohen. Quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec elle, s'il a eu des rapports avec elle, son frère, disons, Moumatin Aliada. Non, pas son frère. Son père qui a eu des rapports avec elle, une fille qui a l'âge de 3 ans et plus, c'est considéré comme une bia, donc il est chayav mita. Le père, il est chayav mita. Veiptura, elle est ptura, bien sûr, parce qu'elle est petite. Si c'est quelqu'un qui est pas soul à se marier avec elle, qui a eu des rapports interdits avec elle, salam inakeuna. Même son frère, ou un goy, ou n'importe qui n'a pas le droit de se marier avec elle, quand il a eu des rapports avec elle, il a rendu zona, elle est interdite de se marier dorénavant avec un Kohen. Et la Gemara déduit de là, Ktane Bia, ou Ktane Niset, on a commencé par le mariage de Bia, les kiddushin de Bia. On a dit, à partir de l'âge de 3 ans, on a dit, Mitkadeshet Bebia, elle fait les kiddushin de relation. Et la Braïta avance et dit, si elle s'est mariée, etc., elle mange de la trouma avec un Kohen. Donc tu vois que les kiddushin de Bia qu'elle a eu n'étaient pas un mariage. La Gemara repousse la preuve en disant non. Achike Amar. Ihane nisuin de Koheninu ochelet bitrouma. Si c'est ce mariage-là de Bia qui devient des nisuin, qui deviendrait un mariage entier, s'il a eu lieu avec un Kohen, alors elle mangera de la trouma. On n'a pas de preuve de là, comme tu veux dire, que la Bia n'est que des kiddushin n'est pas encore des nisuin. Il se peut que la Bia soit aussi des nisuin, et la raison pour laquelle la Braïta, elle continue en nous disant, et si elle s'est mariée, c'est pas que si elle s'est mariée après cette Bia pour dire que la Bia n'était pas un mariage. Ça veut dire autre chose. Si elle s'est mariée avec un Kohen, si ces kiddushin de Bia étaient avec un Kohen, ce qui est considéré donc comme des nisuin, dorénavant, elle mangera de la trouma. Donc, à nouveau, on n'a pas de preuve de là de dire que ce n'est que des kiddushin. Tashma, la Gemara continue à amener encore une autre preuve. Ukvar shalach Yochanan ben Bagbag et Rabbi ben Betera l'Intivin. Une grande discussion entre 2 grands chachamim. Yochanan ben Bagbag qui envoie un message à Rabbi ben Betera qui était un Etivin. Il lui dit comme ça. Shamati alecha shata omer. J'ai entendu que tu disais, Arusa bat Israël ochelet bitrouma.
une Aroussa, une fille qui n'est que Mekoudeshet, qui n'est pas encore Nessoa, n'est pas encore mariée à son mari Cohen, elle mange déjà de la Trouma. Donc il était étonné. Ben Bagbag était étonné de ce que Rabbi Yehuda ben Betera disait. Shalachlo, il a répondu, Rabbi Yehuda ben Betera. Ve'atayata omerken, quoi, tu n'es pas d'accord avec ça, de dire qu'elle mangera de la Trouma. Murtekani b'cha shata baki b'chadre Torah. J'ai appris sur toi, tu es considéré à mes yeux comme quelqu'un qui est Baki Bechadre Torah, qui a des connaissances dans les chambres de la Torah, les cachets de la Chadre, c'est l'intérieur, les chambres de la Torah. L'Hidrosh Bekal Vachomer, que tu es donc capable de faire des drachot de Kal Vachomer, et donc tu devrais de toi-même, par Kal Vachomer, arriver à cette conclusion de permettre de manger de la Trouma, donc à une Aroussa. Quel est le Kal Vachomer? Iyata Yodea, ne sais-tu pas, ou ma Shifra Knaanit, si déjà une servante, Shifra Knaanit, une servante Goya, un juif qui a été acheté, acquis à un juif qui a une Shifra Knaanit, s'il est Kohen et qu'il a eu des rapports avec elle, ça ne va pas lui permettre pour autant, s'il ne l'a pas acheté comme servante, il n'a que eu des rapports avec elle, bien sûr que ça ne va pas lui permettre pour autant de manger de la Trouma, malgré qu'il est Kohen. Et pourtant, l'argent qu'elle a reçu pour l'acheter comme servante d'un Kohen va lui permettre dorénavant de manger de la Trouma. Donc tu vois que l'argent est plus fort que les rapports. Tu vois que l'argent est plus fort que la bia. Celle-là, qui par ses relations à son mari Kohen, elle a le droit à manger dorénavant de la Trouma. Et Nodin Chikasta Machilata Betrouma, n'est-ce pas un Kalvachomer que l'argent qui est plus fort, comme on a démontré, va lui permettre de manger de la Trouma. Donc dès qu'il lui a donné de l'argent de Kiddushin, c'est fini. Elle peut manger de la Trouma. Pourquoi tu t'étonnes? Avalma et c'est, mais que puis-je faire, conclure Rabbi Yehuda ben Betera? Les Chachamim ne sont pas d'accord, ils ont dit, les Kiddushin ne sont pas suffisants pour une fille d'Israël de manger de la Trouma quand elle est mariée à un Kohen, quand elle est fiancée en Kiddushin à un Kohen, jusqu'à ce qu'elle rentre en Choupa, en mariage à son mari. Point. Ça, c'est la fin de la discussion entre Ben Bagbag et Rabbi Yehuda ben Betera. À nous le travail maintenant. Et Chedami, de quoi il s'agit? De quel bia et kesef il s'agit ici? I de bia chez les deux choupas, avec kesef chez les deux choupas. Si le Kalvachomer de Rabbi Yehuda ben Betera, il était entre bia et kesef, avec une choupa. Et que donc il voulait dire, si déjà la bia qui est plus faible, comme on a démontré par rapport à la Shifra Knaani, elle permet à la femme de manger de la trouma quand il y a eu aussi une choupa avant la bia, Kalvachomer le kesef, l'argent qui va lui permettre, bien sûr, avec une choupa, de manger de la trouma. Mais que puis-je faire que les Chachamim lui ont interdit, dit Rabbi Yehuda ben Betera. Donc si le raisonnement de Rabbi Yehuda ben Betera, il parle d'une bia avec choupa et de kesef avec choupa, des bia chez les deux choupas avec kesef chez les deux choupas, comment peut-il conclure que puis-je faire que les Chachamim ont interdit lui ont interdit la trouma tant qu'elle n'a pas eu la choupa? Il ne peut pas dire ça, mais dans les deux cas, elle peut manger la trouma parce qu'il y a eu une choupa. Donc peu importe si c'est bia plus choupa que kesef plus choupa, elle peut manger de la trouma, c'est fini, il y a eu la choupa, elle a le droit. Donc c'est pas ça qu'on parle. Ve'ela le bia chez les deux choupas, ve kesef chez les deux choupas. Le Kalvachomer qu'il a fait, c'est si déjà la bia avec choupa lui permet la trouma. Kalvachomer que kesef, même sans choupa, va lui permettre la trouma parce qu'on a démontré que kesef est plus fort que bia par rapport à une shifra knaani. Qui là, le kesef va lui permettre la trouma, alors que bia non. La Gemara dit, mais c'est quoi ton Kalvachomer? Tu vas prendre par un Kalvachomer de choupa plus, de bia plus choupa à kesef sans choupa, il n'y a pas de Kalvachomer. Là-bas, hein, elle mange de la trouma parce que tu as bia plus choupa. Ici, quand tu parles de kesef sans choupa, qui dit qu'elle va manger de la trouma? Mais c'est pas un Kalvachomer. Là-bas, tu as deux raisons. Ici, tu n'en as qu'une. Et la lave. La Gemara dit donc il faut comprendre pas comme ça. Il faut dire des bia chez l'ol et des choupa. Le Kalvachomer se base à partir de bia sans choupa. Si déjà quand le Kohen a eu que des rapports avec Sakala, il n'y a eu qu'une bia sans choupa, elle mange déjà de la trouma.
qu'elle va remettre que pour de l'argent qui est plus fort, comme on a vu par rapport à une chifra knaanite, qu'elle pourra manger de la trouma. Mais kesef chez elle et des choupa. Donc tous les cas, et bien et kesef, c'est sans la choupa. Et tu vois de là donc qu'il lui était évident, Rabbi Ben Betera, de dire que la bia même sans choupa lui permet la trouma. Comment ça se fait? Iam Rabbi Shlamani Suinosa. Ça va si tu dis que la bia sans choupa, c'est non seulement des kiddushin, mais c'est déjà même des nitsuin. Ça fait tout en un coup. Mishumachip Shitale, c'est pour ça qu'il lui était évident. D'alim à la bia ni kesef, que la bia est plus forte que kesef, ça lui permet directement la trouma. Et donc, elle est plus forte dans le sens que c'était évident pour lui que dans ce cas-là, elle mange de la trouma. Simplement, il veut ajouter sur ça un kalvachomer en disant, j'aurais dit kalvachomer pour kesef qui n'acquiert pas, non, kalvachomer pour kesef qui acquiert lui la chifra, et qui lui permet la trouma. Kalvachomer que dans un mariage aussi, kesef va permettre la trouma, mais que puis-je faire que c'est interdit midirabanan. Ça va. Et là, il y a un rat kiddushin aussi. Mais si tu me dis que la bia ne fait que des kiddushin, alors, maïshnacha de pshitale, en quoi c'est différent? Ici, la bia, qui ne fait que des kiddushin. Et ça lui est évident ça lui permet quand même la trouma. Ou maïshnacha de mesapkale. Alors que l'argent de kiddushin, il se demande, il dit, mais peut-être que oui, par kalvachomer, oui, mais que puis-je faire? Pourquoi c'est tellement? Comment il fait son kalvachomer? Il dit ici, déjà, la bia, bien sûr, lui permet la trouma, kalvachomer kesef. Pourquoi bien sûr que la bia lui permet la trouma? Si tu me dis que la bia ne fait que des kiddushin et pas des nisuin, c'est pas évident du tout. On n'a pas à prendre kesef de bia, comme si kesef c'était pas évident et bia c'était évident. Bia c'est pas non plus évident si ça fait que des kiddushin. Il n'y a pas de raison que ce soit évident de lui permettre la trouma. Répond la Gemara Marav Nachman bar Yitzchak. Leolam emalach le bia chez les deux choupa. Je te dirai toujours, il s'agit ici d'une bia plus choupa. Les kesef chez les deux choupa. Et kesef c'est sans choupa. Je te dis comme ça. Si déjà, la bia avec choupa lui permet la trouma, qu'elle va remettre que kesef va lui permettre la trouma même sans choupa. Mais des camarades, est-ce que tu m'as demandé, mais comment ça marche ce kalvachomer? Quand c'est bia plus choupa, elle peut manger de la trouma parce qu'il y a eu deux étapes qui sont passées déjà. Alors que ici c'est de l'argent sans choupa, il n'y a qu'une seule étape. Quel est ton kalvachomer de prouver que bien sûr qu'ici aussi elle pourra manger de la trouma, il n'y a pas de kalvachomer? Répond la Gemara, si, il y a un kalvachomer. Kalvachomer n'y a ité. On peut garder quand même le kalvachomer en disant comme ça. Ainsi, Rabbi Yehuda ben Betera lui a envoyé le kalvachomer. Il lui disait comme ça. Et on reprend le kalvachomer à zéro. Uma shifra knaanit, si déjà la servante, shen biata machilata bitrouma, dont la bia ne lui permet pas la trouma à s'il elle est de choupa. Même si le Kohen a fait choupa plus bia sur une servante, sur une goya, il n'a rien fait du tout, elle n'a pas le droit à la trouma. Malgré tout, kaspa machilata belo choupa. L'argent, s'il a acheté, va lui permettre la trouma même sans choupa. Zou, cette femme-là, une femme mariée, une femme qui se marie, chez biata machilata bitrouma les de choupa, elle est mieux que la chifra. Celle-là, la bia plus choupa va lui permettre la trouma du Kohen. Alors qu'elle va chomer, que là où la servante a le droit à la trouma, que celle-là aussi aura le droit. Donc, Enodin chez Kaspa Machilata Bitrouma, Belo Choupa, qu'elle va reconnaître que celle-là aura le droit à la trouma dès qu'elle était Mekudeshet par de l'argent, même sans Choupa, puisque la chifra a le droit, donc elle va reconnaître qu'elle aura le droit. Avalme essaie, mais que puis-je faire? Sharam Chochamim, en Aroussa Batisrael, au Khalet Bitrouma, les Chachamim ont interdit à une Aroussa de manger de la trouma, à Titikenes le Choupa, tant qu'elle n'est pas rentrée en Choupa, Mishum de Oula. À cause de la raison que Oula a dit, on craint qu'elle va servir la trouma à son frère ou à sa sœur, tant qu'elle n'est pas rentrée habiter chez son mari, c'est encore un problème, il dira Banan de lui donner de la trouma. Ou Ben Bagbag qui n'a pas accepté ce kalvachomer. Ben Bagbag qui a envoyé le message à Rabbi Yehuda ben Betera, il paraît que tu permets à une aroussa de manger de la trouma. Sous-entendu, moi je suis pas d'accord, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'il répond à ce kalvachomer? Il te dira, Gabe Shifrak Nanit Loshir Bekinyana. Achashir Bekinyana. Par rapport à une Shifra Knaanit, quand il a acquise par de l'argent, il a tout fait. Tandis qu'ici, il n'a pas tout fait. Et donc, par rapport au Kiddushin d'argent, c'est pas aussi fort qu'une Shifra Knaanit qui a été acquise par de l'argent. Ici, les Kiddushin qui ont été faits par de l'argent, c'est qu'une première étape de mariage. Donc, c'est moins fort que l'argent d'une Shifra. La Shifra acquise par de l'argent, elle mange de la trouma.
mais celle-là qui était Mekoudeshet par de l'argent ne peut pas encore manger de la Trouma. Donc Ben Bakbak a refusé le Kalvachomer de Rabbi Yehuda ben Betera. La Gemara va ramener encore une autre manière de comprendre la discussion entre eux. Ça se prolonge un peu sur les dofs suivants. On va s'arrêter là pour le moment.